Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, nous dit, bon Dieu merci pour grâce li à mon miséricorde, il permet que nous capables ensemble. Aujourd'hui, c'est le mercredi 9 août. 9 août. Nous dit bon Dieu merci. Et son grâce pour nous capables ensemble pour étude parole li. Et nous allons continuer aujourd'hui avec notre étude biblique sur le combat spirituel. Nous parlerons ensemble les armes spirituelles, importance, signification, et qui sont capables d'aider nous dans cette lutte de combat spirituel. Avant même que nous commencions, nous allons faire un coup de prière à la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour grâce ou amour, miséricorde. Merci pour petit tout côté voyer mourir pour nous et qui permettent que nous capables de gagner accès, Seigneur Dieu puissant, avec vous-même, Seigneur Dieu puissant, qui réconcilie nous avec vous. Et Seigneur Dieu puissant qui permet dans les armées que nous-mêmes tout, nous capables, oh Dieu, approcher avec parole, Seigneur Dieu puissant, enseigner parole, tendre parole. Et son grâce infinie. Nous vous remercions pour tout Seigneur Dieu puissant ça qui pourra le faire pendant l'étude biblique, ça qui pourra le dire au Dieu, ça nous demande dans le nom de Jésus. C'est de permettre à ce que les gens qui nous écoutent, Seigneur Dieu puissant, via YouTube, Facebook, soient capables de prêter en attention soutenue pour être capables, Seigneur Dieu puissant, qu'un appliquer, Seigneur Dieu puissant, et gain les âmes nécessaires pour cette lutte dans le combat spirituel. Nous prions comme ça, pas parce que nous sommes bons, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qui a vécu, qui a régné au siècle des siècles. Amen, amen. Et nous remercions le Seigneur qui a permis que nous soyons ici encore une fois pour partager avec vous cette troisième partie du combat spirituel. Combat spirituel. On a déjà vu ensemble l'origine du combat spirituel. Et mercredi dernier, on a vu ensemble les stratégies pour mener à même un combat spirituel. Donc, il y a un peu de monde qui bénit, un peu de monde qui laisse commentaires, et bon, via surtout ma page personnelle et Facebook et Instagram. Donc, nous disons, mon Dieu, merci pour grâce à mon miséricorde. Mais aujourd'hui, on aimerait savoir avec vous quelque chose de vraiment spécial. C'est vrai que son sujet qui parle en pile et qui ne connaît pas Éphésiens chapitre 16, verset Éphésiens chapitre 6, excusez-moi, et verset 11-17. Qui est-ce qui pas comme ça? Qui est-ce qui pas attendait parler de Éphésiens chapitre 6, verset 11-17? Mission nous aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Qui gens armes ça yo capable aider pour me goumer dans le combat spirituel. C'est mission nous ça. Et c'est dommage parce que avant même que nous commencions pour nous rentrer avec les armes spirituelles qui y a en pile bagaille que nous entendons et puis peut-être des interprétations qui baillent. Gain aussi mes ententes, nous parlons tout ensemble parce que gain des âmes qui semblent à l'autre âme, et que ça veut dire, est-ce que Paul pas font erreur là, est-ce qu'il a pas gon pléonasme. Donc nous parlons ensemble les armes spirituelles, mais avant même de rentrer dans ces armes là, les armes spirituelles, nous t'aimerais que vous prêtez attention à ce que pour comprendre le non combat pour que ça zam sa yo pour nous goumer. Et le plus souvent moun qui dans combat spirituel et bon gros combat yo gen moun qui tellement persécuté ou soit petite yo, mari yo, madame yo, des fois c'est des problèmes dans le travail yo, persécution, et nous relais au combat spirituel, mais n'oublions pile fois que on a aussi des combats spirituels au niveau de nos ministères. Il y a un combat spirituel aussi au niveau de notre foi.
Et le fait que me positionne, me dit, c'est chrétien, m'entrer dans le combat. Les ministères sont en combat. Et dans pile l'église a mené des combats spirituels. Il y a l'église qui pas jamais capable d'atteindre une vitesse de croisière. Pourquoi? Parce que l'ennemi a péché qu'il a avancé parce qu'il joignent des gens mal intentionnés et puis qui empêchaient les affaires de Dieu fonctionner. Et nous t'arrêtons comprendre que il n'a parlé de combat spirituel. Nous ne pas parler seulement les petits ou persécutés, il y a des démons possédés avec des démons. En pile fois, nous pensons que c'est là nous posséder avec des démons, nous dans un combat spirituel. Des fois qu'on a un ministère et puis juste quelques frères et sœurs qui mal attentionnés, qui peut-être des fois ça y a peut-être pas ça et puis ennemi en joignent, et puis il rentre l'église là dans une crise qui a empêché que bon Dieu joigne l'église pour le joindre, pour le Saint-Esprit joigne l'église pour le joindre. Donc c'est aussi un combat spirituel. Un combat spirituel. La persévérance, manque de persévérance, des fois, il y a un mari qui doit aimer madame ni en pile. Il y a un madame qui aime mari en pile. Mais il y a un problème de persévérance, il y a même et pas attaché avec le Seigneur de la même manière que l'autre. Et puis sortant d'il il y a une forme de combat spirituel, une lutte au sein du foyer. Donc, pas oublier que nous avons toujours persécuté, quelle que soit la forme, nous avons gagné une bataille, nous avons toujours une persécution. On dirait que Dieu l'a voulu ainsi et pour mener l'église jusqu'à la porte du ciel. Donc, il y a toujours un combat, on a sorti dans un combat victorieux, témoignage, et puis ranger corps, ou pas le goût, puis raide, et puis qui sait, ou a gagné l'autre témoignage pour bailler. Donc, aujourd'hui, texte principal, sinon texte que nous allons utiliser, c'est le texte que vous connaissez très bien, très bien même, Éphésiens, le chapitre 6, les versets 11 au verset 17. Éphésiens, le chapitre 6, les versets 11 au 17e verset, je lis pour vous. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes amis, mais les armes spirituelles et en pile, nous connaissons que beaucoup d'églises nous parlent surtout sur verset ça, souvent, assez souvent, l'école dominicale, prédication, enseignement et tout. Et, nous devons aujourd'hui, ouais, avec vous, les hommes spirituels, de façon très détaillée, important sur nos combats spirituels. Parce que quand nous menons un combat, il faut que nous ayons armure, il faut que nous ayons arsenal pour nous gommer. Donc, nous ne pouvons pas dans bataille, dans le champ de bataille, et les mains vides, et puis nous avons il faut que nous ayons armure, il faut que nous ayons des armes de protection, des armes défensives et des armes offensives. Et c'est sûr que, il y a un pile aspect que, ou déjà, ouais, dans les armes ça qui est capable de permettre que vous goumez, donc à mener un combat spirituel. Et là, si nous regardons bien, et Paul ne parle pas d'un combat spirituel seulement au niveau des démons, au niveau des persécutions diabratiales.
bien que je sais que quand on parle de combat spirituel, nous autres, les Haïtiens, on parle le plus souvent, on fait allusion le plus souvent avec les lois, démons et diable ancestral, qu'on a servi, qui a persécuté. C'est très important aussi, nous pas qu'à minimiser que nous sortis, et pas seulement nous-mêmes, mais nous connaissons que nous sortis dans le peuple qui en majorité c'est des vaudouisants. En pile dans nous-mêmes, loi te réclamer nous, parce que loi te l'entête papa nous, loi c'est nous le remet, et puis nous venons servir bon Dieu, qu'on y a nous quitter loi après on dit gens persécuter nous, mais leur qu'on qui est souillé, nous te well déjà, nous te parlé de lui déjà, et nous pas prêter, nous pas trop arrêter sur ça, et bon Dieu bon pouvoir nous assujettir, mais c'est pour saisir autorité ça, pour capable libérer tout, parce que sous pas saisir cette liberté, ou pas capable et joindre soulagement, ou pas capable affranchir de ces démons ou de ces esprits ancestraux. Donc, il est très important pour nous connaître que l'ordre il faut qu'on connaisse qui est souillé ou dans la bataille, ou qu'on qui est représenté, ou qu'on qui est souillé dans mon Dieu pour capable goumer spirituellement. Mais là, nous arrivons dans une phase qui est très, que nous suivons avec beaucoup d'attention, parce que comment maintenant on combat, si je prends aspect qui est plus facile pour nous autres, qui c'est aspect démoniaque, persécution, diable racial, diable pas vle diable manger, petit moins, diable empêcher me travail, diable fait manger l'argent, finance moins. Mais comment pour m'a goumer, et puis m'a goumer, le plus souvent yo dit nous faut que nous allons jeune, yo dit nous faut que nous allons caïn tel, des fois même nous fait 40 jours réveil, des fois ils demandent nous une semaine Esther, on semaine Daniel, on semaine pas connaît toutes les noms yo qui qu'on gagne yo, mais par contre malheureusement disons pas ouais que c'est là Paul rive, parce que Paul t'a demandé on a fait une semaine Esther, font semaine Daniel, et pour bagarre mais non, et pas ça le dit. Au contraire, pour Paul commencer dans ça le dit oui, révertez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà pourquoi la Bible nous demande de dominer. Je te dis, ouais, avec ou déjà, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, il dit nous remplir la terre et assujettissez-le. Attendez, contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ah, et donc là, nous comprenons, nous pour les gens qui tapent suivre nous depuis le début, ou qui ont fini de comprendre, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire, qui est-ce qui monde de ténèbres? Là, c'est la terre. Et c'est territoire ennemi. Hein. Vous vous rappelez que nous avons ouais ça, le monde qui toujours, qui tape suivre nous depuis le début, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont les tout. Vous comprenez? Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ah, attendez bien. Zamio, c'est pour ça, c'est pour me résister. Zamio, c'est pour me capable résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Attention, les bonnes âmes pour moi résister. Âmes pour me kembe ferme. Âmes pour me palaguer. Et ces âmes, ça, on a ouais avec vous. Et utilité dans le combat spirituel. C'est mission nous ça soir. C'est ouais avec ou les armes spirituelles, essayer de voir aussi comment ces armes là capables d'aider nous mener combat. Et pour nous commencer, premières armes sont des armes problématiques. Je vais dire pour qui ça problématique parce qu'il y a une pile d'interprétation qu'a fait sous armes ça. Première âme qui baille là, qui c'est dans verset 14, tenez ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Et en pile monde confond ni avec sixième âme non, et nous qu'on habitué des fois à nous tendre des études bibliques côté et enseignant a dit que âme non commencé avec la parole, li fini avec la parole. Mais nous pas comprendre l'essence, nous avons une distinction parfaite qui fait en sorte que
nous capables de penser c'est même, là nous parler de et avoir la vérité pour ceinture, nous capable comprendre c'est la parole. Oui, c'est la parole, même n'a pas entrer dans les détails yo. On est là pour une étude biblique, pas seulement pour parler des âmes, mais comprendre le texte yo. Parce que dès pour comprendre le texte là, on va pas inquiéter. Même ennemi ou bien chita, et ça fait qu'on résister parce qu'on connaît la parole. Et c'est mission nous ça là à soir. Mission nous là à soir, c'est pas bon seulement des stratégies et pour capable augmenter Gouma Baka. D'ailleurs, tout ça n'a dit là c'est stratégie pour Gouma Baka. Mais ça me donne comprendre c'est que il y a 6 âmes là, mais dans âmes yo, premier âme nan gen et avorin la vérité pour ceinture. Attention, c'est pas la même chose que 6e âme nan qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que un peu le monde dit que la vérité c'est la parole. D'accord, mais nous allons regarder sensibilité qui gagne parce que sinon Paul faussé ou sinon Paul a fait pléonasme parce que si l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et c'est ça texte là dit, verset 17 là, Béa dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si l'état même avec que des femmes et avoir la vérité pour ceinture, si la vérité pour ceinture c'est la parole dans le sens et 6e âme qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, eh bien, on a dit que Paul fait un pléonasme. Parce qu'il répète même bagaille là 2 fois. Et nous pas comprendre un bagaille. Là, il dit que la ceinture de la vérité avorin la vérité pour ceinture ou la ceinture de la vérité. De quoi Paul était-il en train de parler? Est-ce qu'il parlait de la parole de façon littérale ou la Bible? Ou est-ce que Paul voulait aller beaucoup plus profond que ça? C'est ça, nous t'arrêtons qu'on comprenne. Et c'est premier, notez bien, hein, c'est premiers âmes spirituelles pour Goumen. Premiers âmes spirituelles. La première arme spirituelle pour mener à bien le combat spirituel. La vérité pour ceinture, moi j'aime mieux dire la ceinture de la vérité. Et prêtez un peu l'attention parce que je sais que vous avez l'habitude d'écouter des enseignements sur les âmes spirituelles et m'a prêté attention avec vous pour capable équilibrer avec un pile esprit de discernement pour comprendre. Nous dans verset 14 là, ce verset qui dit ayez avorin la vérité pour ceinture et nous allons essayer de comprendre cette sensibilité qui existe entre verset 17 la 6e ou sinon dernière arme spirituelle là qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la vérité pour ceinture, est-ce que c'est la parole? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que de façon littérale nous avons dit non. Mais si nous allons en profondeur, oui, c'est la parole. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Cette arme salutile qui s'allie. La ceinture de la vérité représente la vérité de la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Dans la Bible, la vérité est définie comme étant en accord avec la nature et surtout les intentions de Dieu. La ceinture était un élément essentiel de l'armure d'un soldat romain. Attention, très très important, la ceinture, attendez, un peu le monde a dit, mais ça a une ceinture utile dans l'armure. Et mercredi dernier, on avait vu ensemble la stratégie du combat. Et là, nous avons armure. Ça qu'on gagne sous pour le gourmet. La ceinture. C'est à cause, ou sinon c'est par cette ceinture que le soldat campé, il est capable de gagner toute l'autre armure qui sont liées, qui est ferme. Ça tient les autres pièces de l'armure ensemble et les permettent de se déplacer librement. Ça, c'est... Bon, me reprendre pour encore.
Ouais, ceinture, en pile, les moun minimiser cette arme, et pourtant, c'est pierre principale. C'est le premier grand élément pour gagner, pour goumer. C'est le premier grand élément pour exam pour posséder. Parce que sinon, ouais, si vous pas gagner. D'ailleurs, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand ça le dit, il compte qui côté le développé. Il compte côté le développé. Attendez bien. La ceinture de la vérité, ou sinon la vérité pour ceinture, comme première arme. S'il mettait avant, donc il a une importance capitale. Avant l'autre. Attendez bien, parce que ceinture, si vous pas gagner ceinture sous vous, l'autre mettez uniforme, l'autre mettez ou blender corps, ou mettre zam, ou mettre épée, par contre qui ça il y a faut qu'on ceinture parce que quelque soit son revolver, son épée et dans ceinture pour mettre. Et c'est lui-même qui met toute bagaille yo équilibré sur. Donc en dans ceinture, si nous autres qui qu'on a regardé dans des films ou sinon qu'on suit de près et les soldats, nous capons dans ceinture, il y a côté pour mettre revolver, il y a côté pour mettre grenade, il y a côté pour mettre chargeur, il y a côté pour mettre et transmetteur, bah qu'on est pour capable communiquer. Donc li kembe toute armure yo équilibré pour yo pas chaper. Si vous pas une ceinture, ou risquez de perdre cartouche. Si vous pas une ceinture, ou risquez de perdre grenade. Si vous pas une ceinture, ou risquez de perdre chargeur. Si vous pas une ceinture, ou risquez de perdre transmetteur. Ceinture n'est pas seulement là pour ceinture, non? Pour mettre un uniforme solide, non, mais lui aussi là pour pas perdre les autres armes spirituelles ou les autres armes que un soldat capable de gagner. C'est avec ceinture ça fait. Mais qu'on a ça Paul veut dire là dans la spiritualité. Dans la spiritualité, qui ça qui met toute l'autre armure que nous capable de gagner, n'a porté pour nous mener combat. Pour nous mener combat. De quoi Paul voulait-il parler quand il parle de la ceinture de la vérité? Est-ce la parole? Ou Paul voulait aller beaucoup plus profond que ça? Nous pas le comprendre. De la même manière que ceinture de la vérité, il est capable utile pour kembe armure dans un combat naturel ou la caille en don armé et par exemple les États-Unis d'Amérique. C'est la même chose aussi dans le spirituel. La ceinture de la vérité tient notre vie spirituelle ensemble. La ceinture de la vérité tient notre vie spirituelle ensemble. Cela signifie que nous devons vivre en accord avec la vérité de Dieu. Parce que ça garde notre vie spirituelle ensemble. En connaissant et en obéissant à sa parole, attention, c'est sensible, hein? Nous allons répéter la parole et c'est comme si nous voulions utiliser sixième âme qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Attention, suivez-moi bien, c'est pas là, suivez-moi. Et en connaissant et en obéissant à sa parole, la vérité de la parole de Dieu nous protège. Bon, les gens qui commencent à comprendre là. Contre les mensonges et les tromperies de l'ennemi qui cherchent à semer la confusion et à nous éloigner de Dieu. Bon, maintenant, on nous entre dans le détail. De quoi Paul voulait-il parler? La ceinture de la vérité, c'est quoi, en fait? Attendez. La ceinture de la vérité n'est autre que Jésus lui-même. Premier grain zam, Paul voulait dire, il a parlé de ceinture de la vérité. C'est de Jésus, il a parlé pour mettre au centre combat. Pas le gourmet sans Jésus. Ceinture de la vérité, c'est Christ lui-même. Et je m'explique. Jésus se présente dans Jean chapitre 14, verset 6, pour le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Et sinon, on va continuer pour nous dire, parce qu'il a parlé en obéissance à la parole, la vérité de la parole de Dieu nous protège, la vérité de la parole de Dieu. Et Jean, chapitre 1er, qu'apprend seulement le livre de Jean, pour m'essayer de comprendre la ceinture de la vérité, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même, la parole s'est fait chair. C'est Jésus lui-même qui est la parole, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand on parle de aller en guerre, prendre la ceinture de la vérité, c'est mettre Jésus dans 100 combats. Donc, c'est Jésus qui kembe toutes âmes en équilibre. C'est pas discours en pasteur qui met dans un combat spirituel. C'est pas ça, il faut répéter parce qu'il y a un combat spirituel qui a soulagé. Il y a un combat spirituel où capable de penser ou il y a un combat, ou pas un combat, ou pas un combat vrai. Soit on a un combat spirituel et puis où est-ce que Kaimoun, Kaiboko, y a vous jeter de l'eau pour capable de soulager. Jésus n'est pas le centre. Posez tête aux questions, est-ce qu'on mène un combat spirituel pour mon Dieu? La ceinture de la vérité, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus la vérité. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit, attendez bien, or, la vie éternelle, parce qu'il dit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et la vie. Mais si nous avons défini pour nous dire c'est quoi la vie, ou la vie éternelle, Jean, le chapitre 17, le verset 3, répond à cette question en disant, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ceci dit que, quand nous parlons de la vérité, la ceinture de la vérité, ou que nous parlons de ceinture de la vie, ou le chemin, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, on parle de Christ lui-même. Pas à la bataille sans Jésus. C'est le sang de Jésus, c'est le nom de Jésus. Et Jean Chan dit, le nom de Jésus est si doux que Dieu désarme le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. C'est non ça, je ne vais pas négliger dans le combat. C'est le premier âme pour me gagner. Pour mener un combat spirituel. Le sang, le nom de Jésus. Parce que c'est devant tout genou fléchi, tout esprit soumettre. Et des fois, nous oublions bien souvent que l'on a parlé ceinture de la vérité. De quoi Paul voulait parler? Paul voulait faire nous connaître. L'on a mené un combat spirituel. Par un combat. Premièrement, première âme pour nous assurer que nous gagnons, c'est Jésus lui-même. Bon, pas parler de combat spirituel. Pas parler de mener un combat spirituel sans conversion. Sont pas faits. Connaissance. Sont pas acceptés. Sont pas confessés ce nom. C'est lui-même qui premier âme, ceinture de la vérité. C'est lui-même qui met toutes l'autre armes en équilibre sous nous-mêmes. Jésus lui-même. Voilà pourquoi même si on monde t'a possédé avec démons, pasteur Beauville, pasteur Boyard, d'autres serviteurs ou servantes de Dieu, quand ils prient, ils sont capables de soulager. Mais si toutefois tu ne reconnais pas encore Jésus, tu n'as pas encore Jésus comme sauveur, comme Seigneur et sauveur personnel dans ta vie, il y a un problème au niveau de combat qu'on veut mener. Parce que là, tout le monde a toujours venu jusqu'à ce qu'on accepte et comprenne et saisir cette ceinture qui est la ceinture de la vérité. Ceinture de la vérité qui est Jésus lui-même. Et dans Jean chapitre 8, si je continue dans les gens pour comprendre cette ceinture de la vérité qui c'est l'image même de Christ pour me gagner comme premier âme pour mal dans la bataille là, on va voir que là dans Jean 8 verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui est-ce lié? Qui vérité capable franchir non?
Mais aidez-moi l'église, aidez-moi. Et qui vérité capable franchir non. Je ne sais pas si ou fait analyse ça avec moi parce que moi connais que des fois nous répétons les choses mais nous pas analyser. Si toutefois que texte là t'a dit ceinture de la vérité c'était la parole donc verset 17 là t'as problème parce qu'il dit me prend aussi verset 17 là qui dit moi prend aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on t'a bien de la parole de Dieu comme âme spirituelle. Mais non, Paul ne voulait jamais parler de la parole de Dieu quand il parle de la ceinture de la vérité. Mais il voulait parler de Christ lui-même. Il est la vérité. Il est la vérité. Et c'est en dedans vérité ça a mené combat. C'est en dedans vérité ça a capable de gagner victoire. Ou pas qu'à aller en bataille sans le nom de Jésus. Ou pas qu'à aller en bataille sans pas gagner Jésus dans la voie. Ou pas qu'à aller en bataille sans pas appliquer le sang de Jésus. Voilà pourquoi, avant même qu'il rentre dans la bataille, il faut nous faire connaissance avec non ça. Deuxième âme que Paul demandait pour aller en bataille. Ou pas qu'à aller en bataille spirituelle, ou pas gagner âme ça. Premièrement, il est très très important, ou pas qu'à aller en bataille sans Jésus. Très très important. Et deuxièmement, c'est la cuirasse de la justice. Attention. Et moyo easy pour nous parler, mais expliquer pour nous comprendre pour qui ça est important dans la bataille. Et nous finissons par comprendre que en pile fois nous passons à côté de l'interprétation qui fait que nous pas qu'à comprendre. C'est clair que tout le monde là qui jusqu'à date cap suivre jusqu'à moment présent ça que nous a parlé là des pour suivre nous là sur environ 30 minutes n'a parlé là ou qu'à comprendre même si tout ou pas t'arrêter dans toute étude biblique là ou suivre nous sur YouTube là et ou soit sur Facebook ou capable au moins comprendre que OK et pasteur Beauville avait si bien dit que je viens tout juste de dire que ou pas qu'à la bataille sans Jésus ça ou clair la donne et donc ça pas jamais sortir dans la tête ou quand on parle de la vérité pour ceinture on parle que de Jésus lui-même. C'est de lui-même. La vérité pour ceinture. Je ne suis pas prêt à aller sans équilibre ça qui c'est Jésus. Mais qu'on a deuxième bagage, deuxième aspect. Si je gagne le sang de Jésus, OK, je gagne Jésus dans la vie, vous comprenez, le nom de Jésus sous bouche moins et comment il y a des groupes menés dans dormir mes amis. Mon qui connaît dans combat c'est Jésus, oui, le nom de Jésus. Bakabagen, dans le combat spirituel. Et seul nom de pour citer lui, et puis, regardez tout esprit posé. Donc, deuxième bagage qui est très très important après Jésus lui-même, qui c'est ceinture de la vérité, c'est la cuirasse de la justice. Cuirasse de justice. La cuirasse de la justice représente la justice de Dieu. Nous allons comprendre, oui, qui nous est accordé en tant que croyants en Jésus-Christ. Attendez, dans la Bible, la justice de Dieu est souvent décrite comme étant la perfection morale et la rectitude de son caractère. Attention, dans la Bible, c'est comme ça le paraît. Cependant, en tant qu'être humain, nous sommes tous pécheurs et incapables d'atteindre cette justice par nos propres efforts. Nous ne sommes pas capables. Et pourtant, quand Dieu parle de sa justice, Dieu parle dans la Bible de la perfection morale, de la rectitude de son caractère. Pourtant, nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons jamais atteindre niveau ça. Sommet ça ne peut pas atteindre. Mais la cuirasse de la justice symbolise donc le fait que grâce à notre relation avec Jésus-Christ, nous sommes revêtus de sa justice. C'est en dedans cette relationnelle, ces relations avec Jésus qui bâment justice ça. Lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, justice lui imputée sur nous et nos péchés sont pardonnés. Juste parce que m'accepté non.
confesser non. Justice li, positionner comme juste et le pardon des péchés parce que me crois dans non. Par conséquent, nous sommes considérés justes devant Dieu et pouvons avoir une relation étroite avec lui. C'est pas parce que je pas péché, non, fais-moi juste. Attention. Moins juste parce que bon Dieu déclaré juste. Et je m'appelle des fois, et moi et Pasteur Boyard et puis un ami, on a l'habitude d'aller, et quand nous parlons chasser des démons, des gens qui possédaient, disons, mieux. Et puis, nous gagnons nos amis, nous, nos serviteurs qui habitent une prêcher l'église, nous, que nous connaissons très très bien. Et puis, qui remet et la prend l'autorité sur les démons qui toujours dit ça. Et nous, c'est l'église. Et donc, qui pourra accuser les élus de Dieu? Ça veut dire, en pile fois, démons qui font courir pour ton pouvoir, oui. Il faut qu'on ait, même pas même bon monde, même soit qui pourra accuser les élus de Dieu. Il a campé et puis il faut qu'on ait que moi c'est petit bon Dieu. Donc moi vu que me confesser le nom de Jésus, moi rentrer dans sa justice et péché me pardonner et ce démon m'a pas obligé de chasser. C'est pas parce que me parfait m'a chasser, parce que Dieu, alléluia, déclaré me juste de par ma position en lui. Qui pourra condamner ou accuser les élus de Dieu. Donc, c'est très important pour nous comprendre que la justice de Dieu, c'est pas une justice qui est méritée, mais son justice que bon Dieu baille pour capable mener un combat. Son justice que bon Dieu baille de par position en dedans. Premièrement, qu'on est ceinture de la vérité qui c'est Christ. Et deuxièmement, moi posséder cette cuirasse de la justice qui c'est justice que bon Dieu bon moi parce que me connaît. C'est moun, c'est Zafel en bon créole, moun au cap. C'est Kinam. Ça c'est Kinam. Zafel. Donc c'est très important pour nous connaître que nous pas capable dans la bataille si nous pas connaître que bon Dieu relève nous étant que juste. Il y a un diable racial qui faut comprendre et qui faut passer misère, qui faut pas rien parce que vous saisir autorité pour qu'on qui est dans mon Dieu pour prendre la justice de Dieu et pour dire regardez ennemi bon me bien, me connais que me pas parfait. Je connais qu'aux yeux de Dieu, peut-être que j'ai des imperfections, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais la justice de Dieu, alléluia, que grâce à protéger. Je veux dire, cerveau ou pas atteindre, ni penser, soit fait entrer dans la tête. Mais ça, c'est cuirasse. Son âme de protection. Pour ennemi, pas finir avant. Puis ennemi, pas faut penser qu'on pas rien. La cuirasse de la justice nous protège également contre les attaques de l'ennemi. Hein? Satan est connu comme l'accusateur qui cherche à nous accuser. Et des fois, qu'on a prié avec le monde, son monde qui a un mauvais esprit, et puis l'ennemi n'a pas même qu'on a la menti, la parlé, tout pas contre qui est souillé pour paraître avec cette cuirasse de justice. Pour dire que bon Dieu déclare juste, fais même bouche là. Il y a des combats mener faut qu'on qui est souillé sinon ennemi pas fort à fort songer tout ou pas oublier ou te font ti moun avant mariage pas oublier non te cité dans tel dossier pas oublier et pour oublier qui est souillé dans bon Dieu il faut qu'on râler cette justice pour pas affaiblir dans le combat spirituel. Cuirasse de justice que bon Dieu baille. Il protège nous contre accusation ennemie. En revêtant de la cuirasse de la justice, nous sommes encouragés à vivre une vie juste, aussi et droite devant Dieu. Vous encouragez nous. Même si il y a une erreur qu'a fait, il encourage nous pour nous mener une vie de justice. Donc, l'autre mène des combats spirituels, on va faire bon habit tout. Parce qu'en pile dans nous-mêmes, des fois, et on parle de la justice de Dieu, mais nous aimons faire monde des abus. Nous ne pouvons pas faire mon abus. Parce que ça ne va pas voulu mon faire, pas faire le tout.
faut que nous soyons modèles. Donc, il est très important pour nous comprendre que l'ennemi a toujours fait en sorte pour lui venir accuser nous. Mais pour nous mener un combat spirituel là, pour nous pas vivre un sentiment de culpabilité face à l'ennemi, il faut que nous possédions la cuirasse de la justice que bon Dieu baille. Bon Dieu baille. C'est très très important. Troisième arme que la Bible présentait, ou sinon Paul présentait pour nous dans Éphésiens chapitre 6, c'est les chaussures de l'évangile de paix. Chaussures de l'évangile de paix. Alléluia. Attention, hein. Les chaussures de l'évangile de paix font référence à une des pièces de la mure spirituelle décrite dans la Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Attendez bien, mes bien-aimés. Dans le contexte biblique, et l'évangile est le message de l'amour. Dans le contexte biblique, l'évangile, c'est un message, l'amour que lié, de la grâce et du salut offert par Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la réconciliation entre Dieu et l'humanité à travers la foi en Jésus. Les chaussures de l'évangile de paix représentent donc notre engagement à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui ne la connaissent pas encore. Prenez, mes amis, les chaussures de l'évangile de paix. Une façon qu'on mène un combat spirituel, alléluia, c'est dans l'évangélisation. Une façon pour capable mener un combat, c'est pas ouais tête tout, alléluia, mais c'est ouais des âmes pour bon Dieu. Chaussures de l'évangile de paix. Cherchez évangéliser pour bon Dieu. Parce que ou pas qu'à ou un combat spirituel et puis bouche ou qu'a fait moun chuter. Ou pas qu'à dans combat spirituel, c'est comportement qu'a fait moun ba vinn l'église. Non. Et les chaussures de l'évangile de paix, c'est pour comportement attirer moun vinn l'église. C'est pour comportement faire moun envie servir bon Dieu. C'est pour comportement faire moun envie vinn remettre vie à Jésus-Christ. Ayez les chaussures de l'évangile de paix. Ça ne veut même pas dire que pas l'église, non. C'est pas ça le dit. C'est ça que fait dans l'évangile là, écrit l'évangile de paix. Parce que dans l'église là, m'ka prêcher sous chair, m'ka pasteur l'église, m'ka responsable les enfants, responsable les dames, responsable les hommes, responsable la jeunesse, fait responsable bah qu'on est aussi le moniteur de l'école dominicale et pourtant ou pas gagner non même ou sinon les chaussures de l'évangile de paix. Cela veut dire que l'évangile pas triompher à travers vie. Gardons âme. Pas faire l'évangile honte. Je vais dire un bagage que peut-être on ne pas comprendre ou sinon on ne pas saisir. Il y a des délivrances ou des bagages bon Dieu ba ou. Exemple, au cap maintenant un combat spirituel, son petit moun ou pas faire. Dans famille moun pas enfant. Au cap maintenant un combat spirituel, son finance ou ka attaquer. Au cap maintenant un combat spirituel et puis c'est santo, pas connaît quel que soit et ça ennemi a utilisé pour combattre. Et puis ou qu'on pense des fois c'est prier seulement pour prier puis bon Dieu a pris temps pour capable camper pour faire le marché. Ou camper pour l'évangile triompher. Et pendant qu'on va chanter, on va adorer, on va pleurer, bon Dieu, on va servir, on va jouer musique pour lui, on va mener des âmes à la repentance, on va faire moun vini, on va faire jeune vini, et pas moun on va mettre dehors, et puis bon Dieu, combat spirituel, ou bon Dieu, passer là-dedans. Autrement dit, le service, son âme spirituelle, pour mener le combat. Les combats ou mener au besoin, c'est ton service. Qui ces âmes qui permettent qu'on soit capable de mener le combat. Chaussures
de l'évangile de paix. Dans un sens plus large, la chaussure de l'évangile de paix symbolise également notre préparation à vivre une vie de paix et de réconciliation avec les autres. L'évangile de paix. Une vie de paix. Donc, on moun kap trouble l'église. Ou gon âme spirituelle ou pas gain. Et c'est ça que fait des fois, elle m'y a chita la caille, nous pas contre pour ça. Elle m'y a chita en finance, nous pas contre pour ça. Elle m'y a chita, on a dit c'est, bon, toujours l'église, nous dans toute activité, mais ou pas un agent de paix et de réconciliation avec les autres. Parce qu'il y a des combats spirituels. Là, nous prenons un combat spirituel dans l'église. Quand on est à l'église, on est divisé. On nous dit le clair, nous pas besoin de perdre. Il y a des bagages, souvent, nous pas de dire sur les autres, nous pas dire, et nous obligés de parler. Quand on a tout le monde connaît. Dans l'état de l'église divisée, là, mes amis, c'est pas une guerre spirituelle. Mais pour nous mener une guerre, ça a bien mené. Pour nous combattre cet ennemi qui a retiré l'unité du corps de Christ. Premier bagage pour nous gagner la caille, nous, c'est l'évangile de paix. Il y a l'évangile de réconciliation avec les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des artisans de paix dans le monde, voire dans une église, à rechercher l'unité et à témoigner de l'amour de Dieu envers tous les hommes. C'est ça nous là pour nous faire. Nous là pour nous propager l'amour parce que nous recevons de Dieu et nous en dans bon Dieu, mais un sentiment bon Dieu en nous, donc ça veut dire que vu que Dieu est un Dieu de paix, moi représenter un agent, un témoin de paix. Et le fait que nous sommes témoins de paix, les ennemis en sortent pour rentrer en côté, pour rentrer dans la tête du monde, pour faire la guerre, pour mettre haine, pour mettre animosité, vu que nous sommes agents de réconciliation. Donc, je possède les chaussures de l'évangile de paix. Ennemi en pas qu'à mener combat ça avec moi, sinon pas qu'à gagner combat ça avec moi. Le pourquoi? Parce que je suis un agent de l'évangile de paix. Et moi, en pile, le monde perd du temps, yo, toute la journée à prier, c'est délivrer l'église, mais qui effort fait même? Dans la vie personnelle, dans la façon de servir mon Dieu, dans la façon de servir l'autre monde, dans la façon qu'on comprenne la propagation de l'évangile, être un témoin de Jésus-Christ, c'est représenter l'image même de Christ qui est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Nous avons zéro compassion là, nous là pour nous juger, nous là pour nous calonner, notre premier monde qui est toujours prêt pour rejeter. Et si Christ a choisi lui-même la projeter, est-ce qu'on tape là? Et le fait que nous ne reflétons pas l'image de Christ, qui est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, il y a un combat spirituel ou pas mener. Ou pas mener combat spirituel et puis bouchou a dit n'importe bagarre. Ou pas mener combat spirituel et pour pas avoir réconciliation. Ou pas mener combat non mon cher. Comment l'exemple toujours divisé, femme moi toujours divisé et regardez les amis avec quoi toujours dos à dos. Parce qu'on pas prôner l'évangile de paix. L'évangile de paix. C'est très important. Très important. Les chaussures de l'évangile de paix nous rappellent donc notre responsabilité de vivre en harmonie avec les autres et de promouvoir la paix dans nos relations et nos actions. Après, prenez pour encore. Les chaussures de l'évangile de paix nous rappellent que nous avons la responsabilité de vivre en harmonie avec les autres et de promouvoir la paix dans nos relations et nos actions. Très important. Très important, l'Église. Très important. Chaussures de l'évangile de paix. Comme ça, regardez les âmes, bon Dieu, bye. Et puis, pourtant, l'Église prend deux âmes, c'est chasser des démons, prier pour malades. Prier. Prier, adorer, et puis chasser des démons. Même la parole, nous ne pouvons pas attendre. Elle quitte le pour nous en dernier. En portant les chaussures de l'évangile de paix, nous sommes prêts à marcher sur le chemin et à aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'amour et du salut en Jésus-Christ.
Ou qu'à sauver l'autre monde avec attitude, l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation, qu'à sauver l'autre monde. Ça capable fait par témoignage verbal de notre foi, par nos actions de compassion et de service envers les autres. Les gens pensent, ah bon, tout le monde oublie, et bon, on va pas à l'église encore, et puis l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation, l'évangile de compassion, il faut aller côté monde, puis nous finissons pas là avec lui, ou gagne nous, petit. Ou gagne pour mon Dieu, oui. Il tourne l'église, oui. Et vous comprenez ça passe les ça, ennemi en perdant, son guerre spirituelle ou remporter, oui. On va comprendre la bataille. En pile fois, on va comprendre. Voilà pourquoi que, en pile fois, l'église, on a prié longtemps, mais rien pas fait. Parce que action, bon Dieu, attend nos actions, nos comportements, nous. Parce que quand on a regardé le comportement, c'est de monde de l'église qui dit, mais bon Dieu, on a regardé l'action, il a posé. Ou poser tête aussi, c'est vrai. Ou poser tête aux questions pour dire si c'est vrai. Chaussure de l'évangile de paix. Pas oublier. Il y a un combat, et pas par la prière résoudre. Il y a un combat, c'est pour nous servir l'autre monde. C'est un combat, c'est pour nous aimer l'autre monde. Il y a un combat, c'est pour nous faire la paix à l'autre monde. Il y a un combat, c'est pour nous réconcilier l'autre monde. Et puis, bon Dieu, mener le combat. Mais nous-mêmes, nous plus près, nous plus forts, le plus souvent pour nous dire, c'est ennemi en amont, c'est nous demandons pour péter fiel, c'est et pourtant, les âmes que bon Dieu baille là, c'est l'évangile de paix ou l'évangile de réconciliation. Pour mener le combat, parce que nous sommes avec l'IA, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Soit avec devant qui campent devant là, c'est ennemi qui joignent. Donc, guerre des fois, pour capable se retirer l'imposition liée à son parole d'amour qu'a fait. Mais comment nous mener bataille spirituelle? L'évangile de paix. Quatrième, le bouclier de la foi. Ça, c'est très important. Le bouclier de la foi, c'est une armure que Éphésiens chapitre 6, verset 16 présente nous comme étant armes pour mener combat spirituel. Le bouclier était une arme de défense, attention, utilisée par les soldats de l'époque biblique pour se protéger des flèches et des projectiles de l'ennemi. Son arme de défense, bouclier. De bouclier. Pour ne pas atteindre. De la même manière, bouclier de la foi est ce qui nous protège des attaques de l'ennemi spirituel, telles que les tentations, les mensonges, les doutes, les peurs. Pour ne pas atteindre, la foi, c'est la foi qui peut bouclier. Les mensonges viennent et puis la foi camper. Tentation vini, la foi jeune moins pire camper pire. Les doutes moment doute parce que y a bagay ou traverser ou envie bail vague et puis la foi du kembe là garçon. Et puis y a bagay ou traverser ou envie peur, envie courir et puis bon Dieu du kembe là jeune fille. La foi est la confiance absolue en Dieu, en sa parole et en ses promesses. Parce que même si bon Dieu fait une promesse, même si bon Dieu a dit, si vous n'avez pas la foi, alléluia, ennemi a défait tout ça qu'on a fin construit dans bon Dieu, non journée. Toute déclaration te fait pour a-t-il réellement dit? Et comme ça, ennemi apparaît tout devant. Pour mettre doute, il faut que la foi nous intacte. Il y a des gens qui même disent que la foi sont grâce. Et pas tout le monde qui a don de la foi. C'est pas ça qu'on a fait. C'est pas dans l'étude ça nous aujourd'hui. En tenant fermement le bouclier de la foi, nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi et rester fermes dans notre marche spirituelle. Cela signifie que nous ne laissons pas les circonstances, les émotions, les pensées négatives ébranler notre confiance en Dieu. Nous choisissons de croire en sa fidélité, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons.
Parce que tout qui est ennemi, une façon ennemi attaquer, c'est la foi. Ou t'as marché très très bien pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis ennemi, mettons doute. Il faut comprendre bon Dieu blio. Il mettons doute. Connaissance, étude ou fin fait, mettons doute. Bon Dieu, quoi il existe encore. Ou quoi est vrai, bon Dieu existe. Ou quoi parole ça est pas, Bible ça est pas inventé. Ou quoi est pas pour faire mon marché au baoul. Et puis sortant de ennemi en joint nous. Si vous voulez mener le combat spirituel, pas quitter ennemi en joint faille pour attaquer foi. Le bouclier de la foi. Augmenter foi. L'autre prier, demander bon Dieu sa grâce. Pas quitter me prendre dans l'apostasie. Augmente ma foi. Pas quitter me prendre dans l'abandon de la foi. Augmente ma foi. Son grâce spéciale que chaque chrétien a supposément demander bon Dieu. Dans le temps que nous vivons qu'on y a, tant côté technologie, a fait nous poser nous des questions. Est-ce que bon Dieu après tout n'est vrai? C'est augmente ma foi. Le bouclier de la foi. Pour ennemi pas joindre moi. Il y a un pile monde qui va ennemi jeté déjà, c'est parce que foi yo affaibli, bouclier de la foi, son âme spirituelle. Qui est très important. Très significatif pour mener le combat spirituel. Le casque du salut. Bon, ça vient faire là. Ça vient faire là. Le casque du salut. Le casque du salut sont l'autre pièce maîtresse de l'armure spirituelle mentionnée dans la Bible, plus précisément dans l'épître de Paul aux Éphésiens, verset 17. Dans verset 17 là, Paul symbolise la protection de l'esprit et de l'âme comme les attaques de l'ennemi spirituel. Il présentait les âmes ça qui symbolisait la protection de l'esprit et de l'âme contre les attaques de l'ennemi spirituel. Le casque du salut. Nous connaissons sauver. Regardez, bon me bien. Ennemi a mettre un seul doute. Ou un seul doute dans la tête. Et puis sortant de là, ou remettez en relief, est-ce que pour bon Dieu vrai, est-ce qu'il me sauve? Est-ce qu'il me parle dans ennemi à jouer nous? Parce que depuis ouais salut menacé ou gen doute sur salut ou vulnérable. Le cas du salut. Il faut qu'il en tête moi. Faut pas quitter ennemi à venir jouer en tête moi. Le casque était une partie essentielle de l'armure d'un soldat romain, protégeant sa tête des coups et des blessures mortelles. Il protégeait tête là parce que depuis et coups ou point coup et dans tête partie côté qui par un casse là son coup mortel lié. Donc ouais si ça lui menacé son coup mortel est mis à bord ou fini. C'est voilà pourquoi le casque du salut représente la protection de notre esprit et de notre âme contre les attaques de l'ennemi. C'est pour ça, telles que les pensées négatives, les doutes, les mensonges, les craintes. Le casque du salut est lié à la notion du salut de la Bible. Salut dans le contexte spirituel, qui reflétait à la rédemption et au salut éternel offert par Dieu par le biais de Jésus-Christ. C'est la reconnaissance que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que nous avons une relation avec lui. Depuis où ça attaqué, depuis où ennemi a retiré ça, casse ça dans tête ou, casse du salut, ou pensez que m'pas une relation à bon Dieu encore, bon à mes amis finalement plutôt m'pas prier encore, ou vin vulnérable parce que son âme bon Dieu ba ou salut ou, m'konn qui est moi, Satan pose ou, m'pas n'importe qui. Et nous tendez des serviteurs de Dieu qui a aidé, qui a essayé pour yo, ouais, si vous êtes capable de sauver le pays, si vous êtes capable de pays, traverser un passage traverser difficile, et pourtant de toute menace sortie, et parti par là, pour dire que, bon, nous pour aller devant Baron, devant, et pour faire des expéditions pour il pas arrêter longtemps pour le vivre. Donc, si pasteur ça, il pas connaît qui est lié dans bon Dieu,
Et pas avant il vient vendre l'évangile. C'est pas superstar vient faire dans l'évangile. Ça l'a dit al cruel, li sauvé. Et lui qu'elle sauvé, il a la vie éternelle. Donc sa vie est cachée en Dieu. Ennemi n'a pas qu'à venir faire salver là. Le cache du salut. Parce que là, j'ai assurance que je me sauver. Ennemi n'a pas qu'à venir faire des respects avec moi. Ennemi n'a pas qu'à venir dire que ça me paye. Ennemi n'a pas qu'à venir promettre moi ça bon Dieu pas promettre. Ennemi n'a pas qu'à venir faire ça bon Dieu pas dire me la faire. Le cache du salut. Une confiance totale qui est ce moi. Son monde sauvé là. Parce que des fois, l'ennemi apparaît. Pour le trouble, il faut qu'on ait attention. Et parce qu'on a l'argent, il faut remettre bon Dieu. Parce qu'on est à l'aise, même dans Job. Non mais, quel que soit ça me gagne, ça me pas gagne. Bon Dieu prend, bon Dieu baille, que non le béni. Je connais qui est moi, je suis monde sauvé. Casse du salut, je connais qui est moi. Et il n'y a pas qu'à venir jouer sur circonstances pour venir retirer cette assurance que je gagne du salut. Il est capable de protéger nous, car ça est capable de protéger nous des pensées et des influences qui sont capables de paraître sous toute forme. Influence dans l'école, influence et dans la société, influence et dans la carrière nous. Mon cap fait nous comprendre. Non, mais finalement, mon cher, j'aimerais là qu'on y a pas. Et la position y a là pas ou chuter oui. Non. Il y a un cas de salut. Je connais qui est moi. Et ne m'a pas qu'à faire ça avec moi. Et ne m'a pas qu'à faire des respects dans le genre avec moi. C'est très important pour gagner ça comme âme spirituelle. L'autre mène bataille, faut qu'on connaisse premièrement et il y a une bataille pour connaître qui est très très important pour connaître, c'est que bataille m'a mené c'est pas un Davidson comme ça qu'a mené bataille m'a mené c'est pas un et serviteur ou servant de bon Dieu comme ça qu'a mené mais c'est un monde qui sauvé qu'a mené bataille là. Elle n'a pas qu'à venir faire me comprendre autrement. Et c'est ça que bon toute assurance dans le combat. Ou connaît qui est souillé. Ou qu'on a qui est ou appartenir. Et pour finir, la petite nuance quand plus le monde confond avec la vérité pour ceinture, c'est l'épée de l'esprit. Sixièmement, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, si premièrement, et la vérité pour ceinture, c'est centrer Jésus lui-même dans le combat. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu, c'est la puissance. L'épée sont âmes qui aident par coup. Ah oui, ils sont âmes qui aident par un coup d'épée tout. Mais ils sont aussi son âme qui aident trancher l'ennemi. Ou sinon ça y aurait on âme à double tranchant. Faut faire attention. L'épée de l'esprit est une autre pièce armure spirituelle qui est mentionnée dans la Bible, là, dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il symbolise les paroles de Dieu, c'est-à-dire la Bible même, puissance de la parole. L'épée était considérée par les soldats romains comme étant une arme pour attaquer et défendre. L'épée est capable de représenter comme une arme spirituelle aussi pour combattre les forces spirituelles du mal. La parole de Dieu, c'est simple. La parole de Dieu, ou pas goumer ou pas qu'on a parole. Les chrétiens qui disent mener combat spirituel, ou pas qu'on a parole. Ça fait tout le monde, ouais, on voit un peu le chrétien, même si on aime bon Dieu, même si il n'y a pas dans sac pas ça bon pour eux-mêmes, bien que nous pour nous arriver sur la sanctification pour nous comprendre certaines choses, mais ou après il y a traîné pareil pour qui ça parce que pas connaît, il pas que ça l'épée de la parole. Ça épée de la parole que Christ campé pour le goumer contre l'ennemi dans le désert. Ah, sous c'est bon Dieu vrai, prend roche la fait le tourner pain. Ah, parce que l'ennemi a pas ta cour, c'est avec la parole la ta cour. Sous pas contre la parole pour camper pour dire, il est ainsi écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Attention, je voulais qu'on comprenne un bagage qui est clair et net. Pas mener combat sous pas contre Bible. Et à force qu'on percer dans la parole, c'est à force que l'ennemi a moins de pouvoir sur, a moins d'autorité sur.
Même prière, lui informer leur compte la parole. Même prière, lui changer leur compte la parole. Gen moun après et m'pa dire bien. Il y a des gens qui possèdent l'esprit, j'ai oublié le nom de ce démon, c'est comme si qu'a prophétisé des choses que bon Dieu pas au droit pour prophétiser. Ou capable arriver dans bon monde qui là mais célestiaux, surtout il a prophétisé, il a dit n'importe quoi. Mais là qu'on la parole. Et je me rappelle dernièrement et m'gen un paquet de serviteurs qui n'a pris ensemble mais gen d'autres nationalités et puis m'gen yon ami proche moi qui est africain et puis yon l'autre ami qui présente m'li mais qui c'est haïtien et puis il a parlé puis yon nan bagay qui prête attention qui fait me connaître que faut me déplacer ou sinon pour me pas prendre trop au sérieux c'est parce que gen qui appelle dit pasteur vous connaissez problème avec pasteur ça pasteur trop la parole pour moi depuis yon moun ou dim ou gen l'esprit de Dieu en don c'est prophète de l'Éternel ou c'est moun bon Dieu habitué utiliser mais ou trouver que me trop la parole pour ou grand problème parce que l'opra vient prophétiser comment me va tester ça ou dire si c'est vrai si c'est n'est que par la parole là ou que tu comprendre que moun nan getan connaît le pas de Dieu le pourquoi parce que lui même peut approcher parce que ou gen la parole voilà pourquoi gen même décision qu'on ouais moun a comme si inquiété moun a bagay non ou pas chrétien on fait tel bagay non pas chrétien pour mener telle vie ou pas chrétien pour les comme ça me garder au moins rire le pourquoi parce que lorsqu'on a la parole vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira l'aime qu'on la parole ça la parole fait pas parler même à tout le monde pendant qu'on dit mon Dieu dit tel bagay m'ra les bible là me dit que c'est pas vrai et les ennemis qu'on a parole ils prennent la fuite les ennemis qu'on a parole ils pas qu'à camper devant parce que des fois même la religion ennemi qu'on déguisé en démon religieux pour le dévier quelqu'un de l'église qu'on a sous pas qu'on a parole pas jamais connaît que moun qui a prié qui dans toute la journée sous chèque qui a prêché qui pasteur qui dame missionnaire qui dans toute affaire bon Dieu qui prophète qui prophétesse qui apôtre sous pas qu'on a parole ou pas connaît s'il pas de Dieu ou pas Dieu pas ouvrir pour mener combat prenez avec vous la parole l'épée prenez avec vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme vivante et puissante selon Hébreux chapitre 4 verset 12. Elle est notre guide, notre source de vérité et de sagesse. En utilisant l'épée de l'esprit, nous pouvons résister aux mensonges, aux tentations. Et nous pouvons également proclamer la vérité de Dieu et partager l'évangile avec les autres. L'épée de l'esprit nous aide à renouveler notre esprit, à discerner entre le bien et le mal à travers la parole et à rester aligné sur la volonté de Dieu à travers la parole. Elle nous permet de combattre les pensées négatives à travers la parole, les doutes et les influences négatives à travers la parole, en nous rappelant les promesses de Dieu à travers la parole et nous enseignant, alléluia, que Jésus, alléluia, est notre Seigneur à travers sa parole. Depuis qu'on a utilisé la parole, on a une grande âme qui est solide. Qui est solide. Moun pas qu'à faire peur, moun pas qu'à parce que la parole qui ça le fait, on les rapproche de Dieu. Ou une proximité avec Dieu parce que ou connaît parole, ou connaît qui j'en fonctionne, ou connaît mode opératoire. Et il y a une chose qui fait toujours tendé en pile, on a dit que Haïti a 61 et 51, on pas connaître c'est toujours 51% et protestants et puis garder ta pays a, il y a 51 protestants mais pas 51 monde qui comprennent la parole. Parce que il y a monde qui lit la Bible
de Genèse jusqu'à Apocalypse, n'importe 100 fois, je ne connais pas, mais qui pas connaît la parole, qui pas comprendre, qui pas analyser le texte biblique. Des fois, c'est triste pour Abdil, des fois, je prends le temps pour écouter certains prédicateurs, des pasteurs, des hommes qui se disent être des enseignants de la parole de Dieu, ou tant des niveaux analyse de compréhension de la parole de Dieu, on dit, ah bon, ok, pays a beaucoup prêt pour le délivrer. Ah, vous comprenez, l'église beaucoup prête pour le bon réveil. Parce que là où est que bon Dieu voulait utiliser yon serviteur, il voulait proclamer un réveil, premier ça le fait, c'est parole là lancer. Il parlait à travers Pierre pour changement fait. Il parlait à travers Paul pour changement fait. Il parlait à travers à travers Esdras pour changement fait, pour réveil capable fait. La parole. La parole. La parole. Et grand pile mon église où est cap ouvrir corps yo. Y a dit des choses qui passent ça. Des fois me trompe m'a regarder m'a prou. Parce que ou doubler avec propre Bible qui l'amour a interprétation pour. N'a pas bagay qui belle comme ça qu'on assurance qu'on comprenne la parole de Dieu. Cherchez qu'on la parole, méditez la parole. Sous pas une réponse avec un verset qu'on pas comprendre. Même Jean pile et membres dans l'église à l'église évangélique des premiers chrétiens Remefel, yo écrit mon texte longtemps parce que me pas comprendre tel passage, expliquez-moi. Parce que qui ça passé, non pour bagage qu'il faut à l'aise comme ça parce que ou qu'on a des sentiments de culpabilité que mon Dieu pas même connaît. Ou qu'on a des sentiments qu'on vivre dans saleté que mon Dieu pas même connaît. Ou quand sentiment que ces petits diables sont bon Dieu pas même connaît. Mais lorsqu'on bibou, ou pas quitter monde ou n'importe bagaille, ou pas quitter emporté par la religion, mais tu connais l'évangile du royaume. Mais bien aimé, m'a pas encourager nous. M'a pas encourager nous. M'a pas encourager nous. Gagne l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. M'a pas encourager nous pour nous gagner le casque du salut. On connaît qui est-ce moi son monde sauvé. Ces âmes spirituelles. M'a pas encouragé pour gagner un bouclier de la foi. Parce que personne ne trouble foi. Tout ça qui a passé là, qui était passé. Il y a des gens qui ont troublé foi pendant le temps Covid-19. Bon Dieu reste ignoble. Il ne change pas. Pas que personne ne trouble. Prends ça mieux. Bouclier de la foi. Chaussure de l'évangile de paix. Moi là pour me véhiculer, me sont témoin de l'évangile de paix. Je là pour l'évangile prêché avec onction, avec puissance, avec grâce. Je là pour me faire moun quitter l'église. Même là pour me racheter mon bon Dieu. Qualité service sous son âme spirituelle, entendez? Prends les chaussures de l'évangile de paix. Prends la cuirasse de la justice. Bon Dieu déclare au juste pas quitter personne moun dou, regardez ou même étoile là, est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Étoile là ou même pour le délivrer. Étoile là, bon Dieu pas besoin, bon Dieu pas jamais bon Dieu pas jamais faire ça pour c'est étoile là pour mais bon Dieu pas jamais accomplir dans la voie la justice. Bon Dieu déclare au juste. Et premier âme n'a pas oublié la ceinture de la vérité qui c'est Christ. Qui c'est Christ lui-même. Ceinture de la vérité qui est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, la vie éternelle, c'est de nous connaître. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, nous t'as souhaité que nous prenions les âmes, nous utiliser et nous faire en sorte que les âmes soient capables utiles pour nous capables mener le combat spirituel, Jean bon Dieu voulait que nous menions. Si vous avez des questions, nous sommes capables toujours faire même genre. Nous avons Facebook, moi, capable, que moun qui même écrit par courriel, c'est bien. Ou sinon WhatsApp, moun qui a numéro de téléphone, moi. Ou sinon moun qui voulait continuer à faire ça sur Jean-Pile, le plus souvent que moun yo fait li, et sur Messenger, et écrit, poser questions, apprendre qu'on la parole, c'est âme pour capable avancer, pour ennemi en pas, faire salver avec vous, pas quitter ces moun qui mènent en jeûne toute la journée, mais saisir âme pour capable mener combat spirituel. Afin que bon Dieu capable bon victoire dans le nom de Jésus. Nous prions pour nous terminer à la gloire de Dieu. Seigneur, nous disons merci pour grâce, pour amour, miséricorde. Merci du fait qu'on permette que nous soyons capables là ensemble
et assoya au Dieu pour nous partager, Seigneur Dieu puissant, séance, étude biblique sur combat spirituel, les armes spirituelles. Merci Seigneur Dieu puissant, parce qu'au bas les armes, Seigneur Dieu, avec tous serviteurs, Seigneur Dieu qui t'attendent, qui comprennent. Gain Seigneur Dieu puissant qui t'a manqué, qui va comprendre, Seigneur Dieu puissant, que il a besoin comme sang, Seigneur Dieu puissant, comme arme spirituelle pour mener combat, vu que tu es la ceinture de la vérité, nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour capable sans vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le combat, il a mené, alléluia. Il y a si là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui besoin de curage de justice, qui besoin, Seigneur Dieu, connaît, Seigneur Dieu, cet esprit de culpabilité, il pas venu de vous-même, au Père. Vous voulez, Seigneur Dieu, que vous connaissez que, Seigneur Dieu, depuis le jour que vous accepté position, Seigneur Dieu, par rapport à monde là, Jean, honoré par rapport à monde là, je vais prendre position pour par rapport à monde là, ou déclarer que est juste. Seigneur Dieu, nous demandons, Seigneur Dieu, le puissant, il y a ici là qui souligne là, au Père qui besoin qu'on ait, Seigneur Dieu, pour mettre les chaussures de l'évangile de paix. Chaussures de l'évangile de paix. En pile là, nous-mêmes, nous avons chaussures, nous avons zèle, mais c'est l'évangile amer. L'évangile qui a fait moun prendre la fuite. L'évangile qui a mis moun dehors. L'évangile qui pas attirant. L'évangile qui fait jeune à quitter l'église. Nous demandons dans le nom de Jésus. Aidez-nous, Seigneur Dieu, parce que vous faites nous comprendre que, Seigneur Dieu, niveau service l'évangile que nous avons véhiculé, c'est son l'évangile d'amour, c'est nos âmes. Et il n'y a perdant. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cela qui te manque bouclier de la foi. Dans le temps, ça, Seigneur Dieu, nous avons besoin de plus de foi. Nous avons besoin de plus confiance. Voilà pourquoi nous demandons dans le nom de Jésus. Pas quitter, Seigneur Dieu, cet esprit d'apostasie qui a traversé, Seigneur Dieu, le temps qui n'est pas arrivé sous nous. Dans le nom de Jésus, victoire pour le peuple, victoire pour l'église, aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables de gagner ça, pour nous lutter, Seigneur Dieu tout-puissant, contre les ruses de l'ennemi. Seigneur Dieu, nous demandons dans le nom de Jésus. Si il y a un monde, Seigneur Dieu, qui a doute sur salut, nous demandons, Seigneur Dieu, mettez casse du salut. Pas quitter, Seigneur Dieu, ennemi à mettre rien en tête pour faire comprendre que bon Dieu n'a pas besoin. Ou pas sauver, ou même, bon Dieu pas reconnaître. Nous demandons dans le nom de Jésus que le casse du salut. Qu'ennemi n'a pas qu'à atteindre mentalement. Qu'elle peut atteindre, Seigneur Dieu, puissant par des pensées négatives. Dans le nom de Jésus. Nous connaissons, Seigneur Dieu, puissant qu'on dit dans la parole, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et nous entrons dans la vie éternelle. Nous croyons parce que nous entrons là-dedans parce que c'est un Dieu le puissant. Nous croyons dans petit côté voyage. Dans le nom de Jésus, nous saisissons les âmes ça pour nous goumer contre l'ennemi et pour nous remporter la victoire. C'est un Dieu puissant qui est ainsi là-haut qui a besoin de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Et nous connaissons un Dieu dans la communauté, nous. C'est où nos âmes nous pas utiliser. Nous parlons en pile, nous disons pile bagaille. Mais Seigneur Dieu, nous pas utiliser la parole. Voilà pourquoi Seigneur Dieu tout-puissant, nous pas souvent tant d'études bibliques. Nous les chrétiens, nous aimons danser, nous aimons louer, nous aimons adorer. Mais quand l'heure est venue pour la prédication, l'enseignement, c'est très peu de monde qui était disponible pour tendre la parole. Mais nous demandons dans le nom de Jésus, aidez-nous Seigneur Dieu. Parce que l'ennemi a des fois l'apparaît sous nous, il paraît avec Zamsa. Zamsa, qui c'est la parole, la déformule. Il faut que nous gagnions. Il est aussi écrit sous bouche nous, afin que l'ennemi nous capable vaincre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Ou même qu'à vivre, qu'à au siècle des siècles. C'était avec vous, serviteur pasteur Beauville Davidson. Nous attendons mercredi prochain pour une autre étude biblique. Bon Dieu béni. Au revoir, à la prochaine.